Une caravane africaine qui se déroule en ce moment dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. La caravane nationale au Sénégal est portée évidemment par plusieurs organisations de la société civile, notamment la CGLTE, Publiez ce que vous payez, CNCR, JVE, CASUS, CNTS, etc., etc. Donc c'est vraiment ces organisations. L'objectif c'est de sensibiliser sur les changements climatiques, d'échanger avec les communautés pour comprendre les problématiques, mais aussi les techniques de résilience qu'elles sont en train de dérouler, pour capitaliser toutes ces connaissances afin d'en faire des messages auprès des décideurs sénégalais qui vont participer à la prochaine rencontre de la COP27 qui se tiendra au courant du mois de novembre 2022 en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Donc c'est vraiment de voir à l'intérieur du pays, notamment dans les zones que nous avons pu dérouler la campagne, à Kolda, Médina Yoro Foulah, à Kédougou, Delta du Saloum, la Petite Côte à Somone, ici à Saint-Louis et la clôture à Bargny et à Rufisque à Dakar. Donc c'est vraiment pour chaque zone d'insister sur la spécificité. Ici à Saint-Louis, il y a une spécificité sur laquelle Dr Pape Farah va revenir. Mais c'est vraiment de remonter ces informations, ces messages auprès de nos décideurs afin qu'ils portent le plaidoyer au niveau de la plus grande rencontre sur le changement climatique qui est la COP27. Okay. Dr Pape Farah, donc Saint-Louis, la ville la mieux choisie en termes de changement climatique. Oui, alors oui, la ville de Saint-Louis est doublement impactée par les changements climatiques. J'ai l'habitude de dire que Saint-Louis est entre le marteau et l'enclume. Il y a les changements climatiques qui ont un impact sur les régions côtières, mais il y a aussi la brèche qui a été ouverte depuis 2003 et qui a un impact aussi sur les activités économiques des populations, notamment au niveau de Gandiol où nous sommes aujourd'hui, mais aussi au niveau de toute la langue de Barbarie, de Gokhumbat, Santhiaba, Guet-Ndar, Hydrobase jusqu'à ici à Gandiol. Donc ce sont des impacts qui sont réels, qui sont visibles. Ce plaidoyer puisse porter ses fruits en termes d'initiatives prises par ces décideurs-là pour pouvoir apporter des solutions idoines à ces problématiques. Et ces solutions doivent être des solutions urgentes parce que les impacts, du changement climatique sont des impacts qui sont réels et qui se font ressentir au quotidien et ça constitue des goulots qui étranglent l'économie de ces populations-là. Donc il y a des impacts socio-économiques qui sont réels et les réponses doivent être des réponses urgentes et adaptées. Et on va s'attendre à quoi en termes de réponse? Oui, en termes de réponse, ce matin nous avons été à Guet-Ndar où les populations ont partagé leur inquiétude quant au processus de recasement des populations qui ont été victimes de la région côtière. Ces populations expriment une inquiétude et l'inquiétude c'est qu'elles ne veulent pas quitter la zone où elles se trouvent. Donc l'une des solutions qui ont été proposées, c'est la digue qui est construite là-bas avec le soutien de la coopération française. Que cette digue-là soit élargie et que cette digue soit relevée pour freiner davantage l'avancée de la mer. Parce que le constat qu'on a fait là-bas, c'est que toutes les maisons sont derrière la digue. Il n'y a aucune maison qui soit aux avant-postes de la digue et qui fait face à la mer. Donc toutes les maisons sont derrière la digue. Donc nous pensons que l'une des mesures phares qu'on pourrait prendre, que nos autorités pourraient prendre, c'est non seulement d'élargir la digue, mais de relever ça, mais d'étendre la digue sur toute la langue de Barbarie, c'est-à-dire de Santhiaba, de Gokhumbat à Gandiol. Parce que quand on a écouté tout à l'heure les populations de Gandiol, ils disent que pourquoi c'est seulement Saint-Louis qui est protégé, alors que Gandiol aussi subit les mêmes impacts que les populations de Guet-Ndar. Donc ça aussi, ça peut être une solution urgente qu'on peut envisager, en plus d'autres solutions qui vont avoir un impact sur les activités socio-économiques des populations.